avez sûrement déjà vu des motos du SAMU lors de gros événements sportifs ou culturels, mais sur des interventions plus classiques, comme il s'en passe des milliers en France, il faut plutôt compter sur les voitures ou les ambulances. Et oui, pour faciliter le travail des urgentistes et qu'ils arrivent plus vite sur les lieux des accidents, un Dijonais a imaginé une moto médicalisée avec un pilote et un médecin. Regardez les explications d'Anaïs Plateau, Aldo Cardulo et Isabelle Gastebois. Une moto à 180 km/h dont les occupants pourraient vous sauver. C'est ce dispositif de SAMU particulier qui a été testé pendant 15 jours aux urgences d'Évreux. C'est les médecins qui, au départ, ont quand même une réticence qui est tout à fait normale puisque la moto est considérée comme accidentogène. Et au final, ils s'aperçoivent que quand on est dessus, on arrive à se faire une ouverture de route qui est tellement énorme par rapport à la voiture, qu'ils se sentent tout de suite en sécurité de par la conduite et la maîtrise qu'on a du véhicule. Pour un maximum de sécurité, les passagers portent un gilet airbag. La moto permet de se glisser très rapidement dans le trafic d'une agglomération. 42 morts, on en a mis 28 minutes. Ah, je suis cassé. La vitesse est l'atout majeur du dispositif. Ancien motard de la gendarmerie et aujourd'hui ambulancier, c'est Francis qui a mis en place ce dispositif particulier de secours. Je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre un pilote confirmé sur la moto, habitué à la conduite dans l'urgence, ancien motard, motocycliste, gendarmerie, police ou douane, avec des connaissances assez pointues en secourisme pour pouvoir aider et assister le médecin sur l'intervention avant l'arrivée de son équipe. Ce concept s'appelle le First Responder. C'est une méthode de secours répandue dans le monde. Ça permet de projeter rapidement une partie de l'équipe médicale pour stabiliser le patient et assurer le maintien en survie. On stabilise le malade, on lui évite de mourir là tout de suite maintenant, le temps qu'une équipe complète arrive et qu'il puisse être transporté sur un centre de plus grande taille pour sa prise en charge. Je refoutre ça dans le top case, descendre le top case. La préparation du matériel pour partir en intervention est essentielle. Francis a rendu sa moto la plus compacte et efficace possible. L'équipe d'intervention doit être sûre d'avoir un maximum d'outils pour gérer les situations d'urgence. Et puis la trousse de secours, du coup on la complète pas la trousse de secours? Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Ouais. Ouais. On fait beaucoup de douleurs thoraciques. L'extrême urgence, c'est donc de diagnostiquer précocement l'infarctus. Donc, on a besoin d'un électrocardiogramme. Et puis, on a besoin de quoi, évidemment, perfuser, faire de l'antalgie. Donc, pour ça, on a notre sac à dos de secours habituel qu'on embarque du coup sur la moto. Autant de matériel qui sert à stabiliser le patient. Mais ce que l'équipe n'imaginait pas avant le test, c'est que la moto permet aussi de gagner un temps précieux pour le rapatriement de la victime. Au retour d'intervention, la moto sécurise le transport. C'est-à-dire que la moto va ouvrir la route pour l'ambulance ou le véhicule des pompiers et va éviter les à-coups pour le patient, éviter le risque routier parce que la route va devenir fluide. Et là, on peut gagner sur notre zone jusqu'à 20% de temps d'intervention uniquement du fait de cette ouverture moto. Le test au SAMU d'Évreux a montré les intérêts de l'intervention à deux roues. Francis espère maintenant qu'un service d'urgence intégrera sa moto ou qu'une agence régionale de santé s'intéressera à son concept.